presque par hasard que je suis arrivé pour m'occuper de leur chat et de leur chien, avant que je ne comprenne que l'un d'eux travaillait dans BlackRock. Je n'avais pas compris. Je pensais réellement être venu dans une petite fermette, dans un endroit décoré avec mauvais goût, le goût qui se faisait, le goût à la mode, le goût qui fait qu'on est dans le wokisme le plus absolu, celui qui fait qu'on est les personnes qui se placent avec un bon pouvoir d'achat et un mauvais goût de parvenu. À ce moment-là, je n'avais pas compris. Je n'avais rien compris. J'ai simplement, complètement et directement perçu, rien que par l'ameublement, non pas par les animaux, même si ceux-ci étaient malheureusement déjà gangrénés. Gangrénés dans le sens où le chien, un boxeur français, avait été sélectionné et qu'en fin de vie, il était malheureusement tout écarquillé sur ses jambes. Malheureusement, celui qui avait été à la mode était devenu hors mode, et même s'il le gardait, c'était par un sentimentalisme désuet qui faisait souffrir cet animal outre mesure. Et donc à ce moment-là, je n'avais pas encore compris que, comme toutes les personnes qui ont trop d'argent, elles sont extrêmement pingres et vont refuser le moindre quignon de pain à toute personne qui se présente, même celle qui leur rend service, ou surtout celle qui leur rend service d'ailleurs. Ici, les personnes se sont assemblées entre elles et constituées de fausses sécurités dans leurs différentes croyances, et que ces croyances leur empêchent d'être associées à la réalité du moment présent. Et qu'importe s'ils ne ressentent plus la dissociation à l'intérieur d'eux, tellement ils sont partis. Ils ne sentent plus le malaise à l'intérieur d'eux, tant leur pouvoir d'achat leur permet d'aller partout dans le monde, de faire du tourisme. Et qu'importe s'ils vont dans des îles, là ils étaient partis en Guadeloupe, avec des catamarans, et qu'importe, ils ne voient pas la pauvreté. Ils ne voient pas cette île gangrénée par le tourisme et par l'alcool. Ils ne voient pas que leur propre dissociation conduit à la dissociation. Il n'y a plus de capacité pour eux, tant ils sont dans leur besoin de s'établir dans un futur constant. Quand ils établissent des communications à l'extérieur, il n'y a plus aucune connexion à l'intérieur. Je voyais leur esprit dissocié de cette matière, de leur matière. Ils étaient complètement noyés dans leur propre décor, et qu'importe si ces décors étaient beaux ou pas, s'ils étaient riches ou pas, il y avait simplement une stigmatisation. Et moi, mon esprit, toujours explorateur, visitait ces endroits et voyait malheureusement ce couple perdu, englué dans une matière qui aurait peut-être fait envie, comme un catalogue de tout ce qui peut être apporté dans le monde moderne de consumérisme, un catalogue où la globalisation est à tout craint. Mais pourtant, je les voyais loin d'eux, loin de leur esprit, de leur capacité interne. Et ils vivaient une vie de surface dissociée d'eux-mêmes. Un rythme qui se devait effréner pour ne pas voir le vide qui était leur vide.